Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça fait 8 semaines que je suis sous testostérone. Donc je vais vous parler un peu de tous les changements qu'il y a eu pendant ce dernier mois, enfin ce deuxième mois sous testostérone. Et il y en a eu pas mal, enfin là ils n'étaient pas nombreux comme la dernière fois, mais ils étaient efficaces on va dire. Donc le changement qui se voit le plus c'est la voix. Elle a vraiment baissé depuis. Je le sens clairement dans mes cordes vocales. Donc elle a continué à dérailler pendant quelques temps, pendant à peu près 2 semaines. Et puis à partir des 2 semaines, j'avais des extinctions de voix de temps en temps. J'en ai toujours d'ailleurs, même hier soir j'en ai eu une. Mais c'est pas des extinctions de voix qui durent très longtemps, c'est juste je parle et d'un seul coup, plus de voix. Ensuite, ce qui est très voyant, ce qui se voit beaucoup, c'est ma moustache qui est devenue quand même assez voyante. Voilà, on me le dit tout le temps. Une autre chose qu'on voit beaucoup et qu'on me répète souvent, c'est que mon corps tout entier est beaucoup plus carré qu'avant. Ma mâchoire, mes épaules, enfin tout quoi. J'ai tout qui est vraiment devenu très carré. J'ai beaucoup plus de muscles qu'avant. Et c'est bien, mais ça m'a fait prendre 2 kilos du coup depuis la dernière fois. Donc j'étais à 59 kilos, maintenant je suis à 61 kilos. Petite nouvelle, la dernière fois je vous avais dit que je ne m'étais pas mesurée. Et puis là je me suis mesurée, je suis allée chez le médecin, il m'a mesurée. Malheureusement je fais toujours 1m66. Il m'a dit que non, je n'avais pas grandi. Au niveau de l'acné, j'en ai toujours autant. Là par contre ça fait pas des pics d'un seul coup, c'est constant. Mais ça se localise surtout autour des sourcils, au-dessus des sourcils. Donc voilà, je sais que moi l'acné, elle a tendance à rester sur mon front. Mais là c'est surtout vraiment au-dessus des sourcils, donc je sais pas pourquoi. J'en ai un peu sur les côtés, là le long des cheveux on va dire. Pour la barbe, voilà. En parlant de barbe, je n'ai toujours rien. Les poils qu'on avait vus, on sait pas où ils sont passés. Voilà, on n'arrive plus à revoir. Par contre, j'ai du duvet qui commence à être un peu apparent quand on a beaucoup de lumière, tout ça. Donc qui a poussé. Donc c'est bien. Mais pour l'instant c'est blond et c'est tout petit, vraiment très fin, donc on voit à peine. Il y a un endroit où j'avais pas de poils non plus et qui commence à en avoir des petits qui se voient un peu. C'est au niveau de la ligne entre le torse et le bas du ventre, vous voyez. Et ben au niveau du nombril, juste au-dessus, je commence à avoir quelques poils qui apparaissent, donc c'est cool. Au niveau des poils sur les bras, surtout sur les avant-bras, j'ai l'impression qu'ils se voient une fois sur deux. Voilà, ça dépend de plein de choses, mais des fois ils se voient, des fois ils se voient pas. Donc voilà, des fois j'ai l'impression qu'ils sont blonds, des fois ils sont bruns. C'est un peu le bordel. Il y a un endroit sur mon corps qui a pris énormément de poils, ce sont mes jambes. Alors, sur les cuisses, sur les genoux, sur les tibias, waouh. J'avais déjà des poils avant, mais là ça fait x3 quoi. Le truc, vraiment, il y a, je sais pas, il y en a plein. J'ai des poils sur les tétons. Voilà, génial, love you. Mais ouais, non, mais en fait j'en avais déjà avant la thé, donc ça me dérange pas plus que ça. Et puis moi et les poils, franchement c'est pas vraiment quelque chose qui me répugne ou quoi. Enfin, je laisse pousser, je m'en fous. De toute façon les poils, s'ils sont là c'est pour une bonne raison. Voilà, ils régulent notre température, tout ça. Par contre un truc chiant c'est que je commence à avoir des boutons en bas du dos. Donc normalement on m'avait dit que un bouton est égal à un poil. Donc voilà, donc ça veut dire que les poils du dos vont bientôt apparaître. Génial. Au niveau de mon torse, je trouve pas qu'il est beaucoup diminué depuis la dernière fois. Je suis content parce que depuis à peu près 2 semaines, je ne me fais absolument plus mégenrer. Voilà, donc ça, mégenrer, ça veut dire que on vous dit que vous êtes une fille alors que vous êtes un garçon, ou on vous dit que vous êtes un garçon alors que vous êtes une fille. Et waouh, c'est tellement bien, tout le monde me dit monsieur, tout ça. Avant, les gens avaient un peu des doutes ou ils n'étaient pas sûrs. Enfin voilà, du coup, ils disaient jeune fille ou mademoiselle. Et puis maintenant, non, plus personne. Donc je suis grave content et waouh, super. C'est trop drôle quand je croise des gens que j'ai connus il y a longtemps ou que j'ai pas vu depuis longtemps.
comment ils me regardent en mode attends, c'est toi? Waouh. Et dès que je commence à parler, ils sont en mode choqués. C'est trop drôle et j'adore ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que les changements se voient. Au niveau de la calvitie, faut savoir que mon grand-père et mon père en ont. Après, arrière-grand-père, ça, je les ai pas connus du côté de mon père. Euh, mais franchement, ça va. Je pense pas l'avoir. Je pense pas que ça arrive. Voilà, j'ai les mêmes cheveux qu'avant. Voilà, j'ai la même. Ils ont pas changé, donc pour l'instant, ça va. J'aime mes cheveux. Ne partez pas. Restez avec moi. Je vous aime. Au niveau des chaussures, j'ai pas grandi depuis, je suis toujours à peu près 41 la pointure. Au niveau de ma montre, je vous en avais parlé, que j'étais au 3,5e trou, on va dire. C'est-à-dire qu'au 3e trou, elle était limite et au 4e trou, elle était trop grande. Donc là, bah, je suis passée au 4e trou. Bon, là, je la porte pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas mise, là, j'ai zappé, voilà. Mais voilà, je suis passée au 4e trou parce que sinon ça me serrait trop au niveau du poignet. Donc ça veut dire que mes poignets grossissent. Donc ils ont du muscle. Au niveau de la faim, vraiment, il y a des fois où j'ai extrêmement faim. Il y a des fois où j'ai pas très faim. Enfin, j'ai faim comme avant que je sois sautée. Mais le plus souvent, c'est j'ai extrêmement faim, donc toujours. Et ça dépend pas forcément de si j'ai pris mon injection parce que, vous voyez, là je vais faire ma 5e injection tout à l'heure et pourtant, bah, j'ai toujours faim. Et j'avais faim aussi après avoir fait ma 4e injection. Donc vraiment, ça dépend pas de ça. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, bah, tu vas avoir des pics de plusieurs choses selon quand est-ce que tu prends ton injection. Mais en fait, non. Oh my god, la fatigue. Oh, je vous en avais déjà parlé de ça aussi et c'est vraiment lourd parce qu'il faut toujours que je fasse une sieste, il faut toujours que je dorme au moins 1 heure l'après-midi. C'est vraiment chiant parce que ça vous coupe la journée. Et après, quand vous vous réveillez, vous avez du mal à vous remettre en route. Waouh, qu'est-ce que c'est chiant. Je dors à peu près 10 heures par nuit et ensuite il faut que je redorme au moins 1 heure l'après-midi. Donc vraiment, c'est très rare les journées où j'arrive à supporter la journée sans dormir l'après-midi. Et la fatigue aussi, ça dépend pas selon mon injection parce que c'est tout le temps. Voilà, ça fait 2 mois que je suis sous thé et 2 mois que je suis tout le temps fatiguée. Vraiment, il n'y a pas des pics où je suis plus fatiguée ou quoi. Voilà. Au niveau du mental, vraiment, j'ai de plus en plus envie d'être moi-même, de m'assumer, tout ça, d'être bien, de juste profiter et c'est juste trop cool. Par contre, j'ai vraiment des moments où ça va vraiment pas. Je suis pas en dépression, hein, non, heureusement. J'ai pas envie d'y retourner, merci, s'il vous plaît. Mais il y a vraiment des moments où j'ai une baisse de morale, mais complet pendant une journée ou deux. Ça aussi, ça dépend pas de la thé, parce que des fois, ça arrive le lendemain que j'ai pris mon injection ou quelques jours avant. Voilà, mais c'est vrai que c'est extrêmement chiant et j'ai ça juste depuis ce mois-ci. Vraiment des baisses de morale. Des fois il y a des raisons, des fois il n'y en a pas. Et waouh, c'est très chiant. Le gros point négatif que j'ai depuis à peu près une semaine, c'est les bouffées de chaleur. Alors je savais qu'on allait avoir des bouffées de chaleur avec les hormones. Je le savais très bien. Mais là, vraiment, moi qui ai un cœur assez fragile, tout ça, enfin vraiment, j'ai pas un système immunitaire génialissime. Waouh, je souffre vraiment de ça. C'est horrible. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de me suivre. Merci pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos messages. Merci vraiment pour tout. Vous êtes des amours. Je vous aime fort. Et je vous dis à la prochaine. Salut, c'est Tao et voici ma voix 2 jours avant de prendre ma première injection de testostérone.
Salut, c'est Tao et voici ma voix à 1 mois sous testostérone. Salut, c'est Tao et voici ma voix à 2 mois sous testostérone.